retrouve pour une nouvelle vidéo. Et étant donné qu'on est maintenant en 2019, j'ai décidé que je voulais faire une vidéo sur ce qui m'a marqué en 2018. Là, je sais qu'on est en 2019 et plus en 2018, mais étant donné que je poste les dimanches et que ce dimanche, c'est en 2019, je me suis dit que ça dérangeait pas, même si je parlais de 2018, étant donné qu'on venait juste de changer. 2018, ça a été une année avec plein d'affaires, plein de trucs, une bonne année pour moi, là, je considère que c'est rien passé de mauvais. J'ai écrit dans mon cahier certains trucs, j'ai pas tout écrit. Ça se peut qu'il y ait des choses que je vais pas dire nécessairement, mais qui m'ont marqué quand même, c'est certain que je peux pas toutes les mettre. En fait, comment que j'ai fait ça, c'est que je les ai séparés en catégories. Donc j'ai la catégorie mode, télévision, couple, coup de cœur, vous allez comprendre plus tard, musique, occupation slash loisirs, passe-temps, tout ça là. Voyage, nourriture, décoration, des trucs qui sont plutôt random, un peu n'importe quoi, et mon coup de cœur numéro 1, donc ce que j'ai le plus aimé en 2018, et c'est ça. J'ai plus rien à dire, donc allons à la vidéo. Donc la première catégorie que je veux vous parler, c'est la catégorie mode. Donc là cette année, en 2018, je vais toujours me tromper, c'est sûr, je vais toujours me tromper. En 2018, donc l'année dernière, j'ai découvert plein de trucs, plein de vêtements, plein de styles. J'ai osé d'autres choses, puis c'est ça. Donc la première chose vraiment qui a marqué 2018, je pense que c'est ceux qui me connaissent bien, ils le savent, c'est le jaune. J'ai tellement aimé la couleur jaune, puis je l'aime encore en fait. Là. Le jaune c'est encore une de mes couleurs que j'adore porter. À chaque fois que je rentrais dans les magasins, j'allais tout de suite voir ce qu'il y avait de jaune. Chaque fois que je voyais un chandail jaune, ça frappait mon œil, puis j'étais comme faut que j'aille ce chandail là. J'ai plein d'affaires jaunes, j'ai comme autant vêtements que sacs, que foulards, tucs, hoodies. Vraiment là, plein de trucs. Le jaune, ça a vraiment été une passe intense. Autre que le jaune, il y a eu le checkered. Donc en français échec genre. C'est comme le jeu d'échecs là, c'est des carrés noirs et blancs que j'ai quand même. Mais ça c'est avant le jaune je pense. En ce moment c'est le léopard. J'aime le léopard. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est la même chose que le checkered. J'ai vu des gens en porter. Je vois beaucoup de léopards dans les magasins aussi là, comme dernièrement je suis allée au Urban Planet, puis j'en ai vu beaucoup. Mais le léopard ça fait longtemps que ça existe là. C'est juste que je pense que c'est revenu un peu là, j'imagine, je sais pas trop. Puis aussi comme dernière chose pour la mode, j'ai commencé à magasiner un peu plus dans les friperies parce que tu peux vraiment trouver des beaux morceaux, puis c'est abordable. J'ai commencé cette année à magasiner dans les friperies parce que je faisais pas vraiment ça avant. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui a marqué mon année 2018. Pour la prochaine catégorie, c'est la catégorie télévision. Donc là, télévision, ce que je veux dire par là, c'est émissions, séries télé, films, tout ce qui passe à la télé ou que j'ai regardé, mettons Netflix. Là. Donc pour 3 séries qui ont marqué mon année 2018, c'est pas 3 séries qui sont sorties en 2018, c'est 3 séries que j'ai regardées en 2018, ok en fait. Donc la première, c'est mon ami qui me l'a conseillé, j'avais jamais... j'avais entendu parler de ça, mais je l'avais pas écouté. C'est Gossip Girl. Je sais, c'est vraiment une émission, c'est vraiment vieux comme émission. Et puis pour de vrai, Gossip Girl, je trouve que c'est bon, c'est vraiment bon. Ça a pris vraiment beaucoup de mon temps durant le temps des fêtes là, parce que j'ai écouté vraiment beaucoup d'épisodes. Mais là j'ai pas fini, je suis rendue à la saison... fin saison 4. Puis pour de vrai je trouve que c'est bon, c'est quand même léger là, t'écoutes ça puis c'est divertissant là, mais bon. Puis deuxième émission, une autre émission vraiment vieille, mais que j'ai écouté en 2018 pour la première fois. Je l'écouterai tout le temps, toujours, c'est tellement bon. Friends, moi j'ai vraiment aimé Friends. C'est drôle, c'est... Pour vrai, Friends, je sais pas quoi dire, ça me rend heureuse d'écouter Friends parce que je trouve ça drôle. Les personnages sont attachants, puis t'as pas comme besoin d'être concentré nécessairement pour écouter Friends, tu peux juste mettre ça en background. Je
chez toi pendant que tu fais autre chose, puis ça reste aussi bon que si tu l'écoutes très attentivement. Et aussi dernièrement, c'est mon émission préférée de tous les temps que j'aime vraiment beaucoup, Pretty Little Liars, parce que écouter la dernière saison, ça a été vraiment le fun, puis c'était bon en plus. Deux dernières choses dans télévision. Évidemment, j'ai écouté Occupation Double, Grèce, en 2018. C'était bon, en tout cas, c'était Occupation Double. Hein? Il y a plein d'affaires à dire, puis en tout cas. Aussi, quelque chose qui a pas marqué mon année, mais comme au contraire d'Occupation Double, là, je sais pas si vous avez écouté XOXO, mais j'ai comme essayé de l'écouter quelques épisodes. J'ai pas aimé ça. Là. Je suis sûre que peut-être certains d'entre vous ont trouvé ça bon, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça. Mais pour mon opinion, moi j'ai pas tant aimé. C'est correct, ça va là, mais je trouve pas ça autant bon qu'Occupation Double. Prochaine catégorie, c'est couple coup de cœur. Donc ça, j'ai dit que j'allais vous l'expliquer parce que, en fait, les deux couples, c'est pas nécessairement des couples, mais c'est juste, je ship ces personnes, genre, c'est dans des émissions en fait. Le premier couple coup de cœur que, comme j'ai dit plus tôt, Pretty Little Liars, c'est mon émission préférée. Puis mon couple coup de cœur, c'est Anna et Caleb, donc Ashley Benson et Tyler Blackburn. Je les trouve tellement mignons dans l'émission. Puis je sais qu'ils sont pas en couple en vrai, mais je les ship quand même vraiment. Dernier couple encore que ça genre pour vrai je sais pas là, ils sont en couple, je sais pas. Puis je pense qu'on saura jamais ou peu importe. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Mais ils sont cute. Donc Tessa Virtue et Scott Moir, un couple de patinage artistique en couple. Ils sont cute. Je les aime pas nécessairement pour le couple qu'ils font, mais pour comme leur chimie quand ils dansent sur glace. Puis je les trouve vraiment cute ensemble. Puis leur chorégraphie là, Roxanne, c'était vraiment beau. Puis les Olympiques, c'était beau aussi ce qu'ils ont fait. J'ai regardé des entrevues qu'ils faisaient ensemble. Leurs personnalités sont attachantes. Puis je les ship aussi là, mais je sais pas si je sais pas s'ils sont en couple. Prochaine catégorie, c'est occupation / passe-temps loisir. Ben premièrement, c'est sûr que le patin a marqué mon année 2018, comme il a marqué toutes mes autres années depuis que j'ai 8 ans, genre. J'avais arrêté de faire du patin pendant je pense un an ou je sais plus trop combien de temps. Vers l'automne 2018, j'ai décidé de recommencer à patiner. Puis pour vrai, ça c'est la meilleure décision que j'ai faite en 2018. Le patin, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie. J'aime beaucoup ça. Je l'ai dit, je pense, dans mes deux autres vidéos. Non, dans la première vidéo, je l'ai dit aussi. J'ai commencé à vraiment aimer faire mes ongles et faire des designs sur mes ongles. Donc ouais, ça a marqué mon année 2018 parce que j'aime encore ça. Je trouve que c'est relaxant. Puis j'aime beaucoup faire des dessins sur mes ongles, du nail art en fait. Et puis aussi, un autre sport que j'ai pratiqué en 2018, c'est le cheerleading à l'école, donc une équipe scolaire. Puis j'ai aimé ça, c'était un bon moment avec mes amis parce que beaucoup de mes amis faisaient partie de l'équipe aussi. Donc on a eu bien du fun dans les compétitions, surtout quand on est allé au National, ça c'était vraiment amusant. Prochaine catégorie, c'est les voyages. J'ai fait un voyage en 2018. Je suis allée en Jamaïque. C'était vraiment un beau voyage. J'ai vraiment aimé ça. C'était magnifique. Je me suis beaucoup amusée. Mais la seule chose, c'est que j'ai été malade durant pratiquement tout le voyage. Donc j'ai comme gossé tout le monde durant le voyage parce que j'avais mal au cœur. Puis je filais vraiment pas. Mais malgré ça, ça a resté que c'était un merveilleux voyage que je vais me rappeler toute ma vie. Puis une chose que j'ai comme... Parce que j'ai été malade, mais genre pas tous les jours. Donc j'avais mes passes, mettons. Prochaine catégorie, c'est la nourriture. Donc là, il y a deux choses que j'ai découvert en 2018. Mais que j'ai découvert en 2018, mais qui existaient déjà avant. Mais j'ai commencé à... parce que j'aime aller au restaurant Belly. C'est comme un genre de Saint-Hubert. Avant, je prenais juste le poulet. Mais là, j'ai commencé à prendre la poutine au poulet. J'ai comme toujours le goût d'aller manger cette poutine-là parce que je trouve qu'elle est vraiment bonne. Donc si vous aussi vous l'aimez, dites-le moi parce que j'espère que je suis pas la seule. Puis aussi, un autre restaurant, si on peut dire, que j'ai découvert en 2018 mais qui existait avant. C'est au Carrefour, le Manchu Wok.
Je mange toujours là-bas quand je vais au Carrefour. Avant, j'allais un peu partout, j'allais surtout au thé vert. Mais pour vrai, cette année, je vais toujours au Manchua. Prochaine catégorie, c'est la catégorie qui est un peu plus random. Donc, quelque chose qui a vraiment marqué mon année 2018, c'est mes broches. Parce que là, j'en ai pas, mais j'en ai eu pendant un bon bout de temps en 2018. Quand que t'as des broches, t'es comme vraiment tanné. T'es genre, je suis plus capable, genre, je veux les enlever, c'est vraiment gossant. Mais après, quand t'enlèves tes broches, c'est comme à vie, tu sais, que tes dents sont belles. Pour de vrai, les broches, c'est quelque chose qui a changé, qui va changer toute ma vie, en fait, parce que c'est mes dents. Aussi, dans la catégorie random, il y a eu mes lunettes, parce que j'ai changé dernièrement mes lunettes, puis pour vrai, ça a été une très bonne décision, parce que celles-là, je les aime beaucoup, ces lunettes-là. Puis ben avant j'avais d'autres lunettes là, parce que dans ma vie j'ai eu plus des lunettes foncées. Ben pas quand j'étais jeune, mais mettons au secondaire, primaire là, comme fin primaire, secondaire, mes lunettes étaient noires ou comme brun foncé. Ça a été un changement quand même drastique là, des lunettes pâles, mais j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est délicat quand même. Puis aussi, ben c'est certain que mes amis ont marqué mon année 2018 parce que c'est des personnes que j'adore de tout mon cœur. Donc c'est ça pour la catégorie random. La dernière catégorie, c'est mon coup de cœur numéro 1. Et la chose qui a marqué le plus mon année 2018, c'est mon chien. Donc, Nemo. Je l'aime beaucoup, il est adorable, il est super gentil. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et puis que vous aussi, vous avez passé une année 2018 vraiment agréable et merveilleuse. Et puis qu'il s'est passé plein de belles choses. Sinon, je vous souhaite que 2019 soit votre année. Amusez-vous, prenez soin de vous et puis travaillez fort dans tout ce que vous voulez faire. Et puis c'est ça, donc on se revoit pour plusieurs vidéos en 2019. Bye!